La deuxième journée de ce championnat de Pro D2 2018-2019 faisait escale par la Corrèze et son stade Amédée Domenech avec ce prometteur Brive-Colomiers. Devant un peu plus de 8000 spectateurs, les Blancs du CABCL souhaitaient effacer leur revers initial à Bayonne en Pays Basque. Mais les hommes de Jérémy Davidson vont complètement manquer leur entame et offrir maladresse et faute. L'arrière et artilleur Thomas Girard en profite ici des 24 mètres face et met la colombe sur de bons rails d'entrée avec 3-0. Les Coujous n'ont pas de munitions et la bande à Baragnon réalise le quart d'heure idéal en déplacement. L'arrière Thomas Girard, arrivé cet été en Haute-Garonne, fait encore apprécier sa précision au but avec cette deuxième pénalité du 6-0. Heureusement pour les coéquipiers de Thomas Larangera, un secteur surnage, la mêlée. C'est après cet affrontement que l'arrière et buteur briviste tente de débloquer le compteur point des siens depuis la gauche des poteaux, mais c'est un échec. Il faut attendre la 20e minute de jeu et cette pénale touche lancée du talonneur Darros pour que les blancs et noirs se réveillent enfin. Après un maul passé à terre, le ballon navigue tant bien que mal vers les extérieurs en passant par le sol où Arnaud Mignardi est finalement servi par son compère Holding. Il passe la ligne et fait respirer tout le stadium. Ce premier essai corrézien par le centre au bandeau sera ensuite transformé par Thomas Larangera qui voit ainsi les cabistes passer devant au score avec ce 7-6. Brive va mieux, d'autant que son pack domine toujours autant en mêlée fermée. À 15 contre 14 après le carton jaune de Browning, le CABCL insiste logiquement dans ce secteur. Si le 3/4 Kamea est venu prêter main forte, une nouvelle faute de Colomiers oblige l'arbitre Laurent Millotte à se diriger vers les poteaux. Ce dernier accorde cet essai de pénalité. À 14-6, c'est toute la Corrèze qui pousse un goût de soulagement alors que la pause est signalée sur cet écart de 8 points en faveur des locaux, pourtant en plein doute tant ils peinent à mettre leur jeu en place. Le deuxième acte va commencer par le même scénario que lors du premier. L'USC domine et l'USC provoque faute, maladresse et mauvais choix adverse. Joris Cazenave a pris le relais de Thomas Girard face au poteau. Et l'ancien champion de France Espoir avec Clermont réduit l'écart à 5 unités avec cette pénalité de face. Mais les Coujous s'agacent à force d'être impuissants dans leur rugby. Le deuxième ligne Johan Snyman va ainsi souffler 10 minutes après une faute détectée par le corps arbitral. D'un peu plus loin que lors de sa précédente tentative, le demi-mêlée Cazenave convertit encore cette pénalité qui permet aux Marinés Blancs de revenir à 14-12. La dynamique est pour les joueurs de Baragnon et un long temps de jeu les rapproche de la ligne d'essai d'en face. Cazenave tente bien d'y aller tout seul, puis les avants prennent le relais dans un combat toujours aussi acharné au sol. Entré en jeu, le remplaçant François Fontaine va alors être servi en bout d'aile. Bien que propulsé en touche, il parvient acrobatiquement à aplatir avant de sortir des limites de jeu et M. Millotte valide l'essai après concertation. Proche de l'heure de jeu, ce sont donc les Haut-Garonnais qui repassent en tête 17-14, même si Cazenave en coin manque cette transformation qui aurait pu abattre un peu plus les blancs et noirs. Encore et toujours, Brive garde la tête hors de l'eau grâce à sa mêlée. C'est elle qui offre cette pénalité à Thomas Larangera qui répond à Cazenave et égalise à 17 partout. Le suspense est entier, mais Colomiers multiplie les fautes. Alors qu'il avait été verbalement averti quelques minutes plus tôt, Robin Bézian va écoper cette fois-ci d'un carton à 10 minutes du terme, un carton qui va tout changer. Non seulement il laisse les siens à 14, mais en plus il permet à l'arrière et buteur cabiste de la jouer sécurité en préférant cette pénalité réussie à une pénale touche. À 20-17 et en supériorité numérique, les Limousins monopolisent les ballons et additionnent les avantages et pénalités près de la ligne. Sur l'une d'elles, l'ailier Galala va prendre ses responsabilités. Il voit que la défense n'est pas bien replacée et il ose jouer vite à la main. Rapide et puissant, il est inarrêtable et marque le troisième essai des siens. Larangera va transformer pour un score à plus 10 d'écart avec ce 27-17. Malgré une dernière action pour les deux équipes, chacune en quête de bonus, c'est ce score final de 27-17 qui entérine ce match. Brive et Colomiers comptent ainsi tous deux une victoire et une défaite dans ce championnat de Pro D2.